Bonjour, je suis Hakim La'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 3 janvier 2022. Elle s'intitule « Décoller, mais pour aller où ?» Gigi l'a dit dans son message de vœux aux Désédiennes et aux Désédiens, 2022 sera l'année du décollage. Moi, je veux bien que l'on place cette nouvelle année sous le signe planant du décollage économique. Mais comme pour tout décollage de fusée, ou plus humblement d'avion, je reste tout de même réaliste. Il faut un certain nombre de conditions logiques, raisonnables et techniques pour tout décollage. Ce n'est pas moi qui l'invente pour embêter les vols, les commandants de bord, le brushing des hôtesses et la tour de contrôle. Ce sont les lois de la physique, de l'aéronautique et du bon sens qui le dictent. D'abord, s'assurer que le plan de vol a été clairement établi, qu'un cap a été fixé, qu'une feuille de route et des couloirs de circulation ont été consignés noir sur blanc. Décoller, oui, mais avec quel propulseur ? Les réacteurs de notre appareil économique ont-ils été vérifiés, suffisamment révisés? Le dernier check-up remonte-t-il à moins de 3 ans? Et les oiseaux de mauvais augure ont-ils été extirpés des turbines pour éviter la catastrophe, ces bestioles ayant le chic de bloquer les pales et donc de paralyser les moteurs, avec au bout, le risque grand d'un crash. Et puis même, lorsque l'on arrive à arracher l'appareil industriel et productif de la pesanteur du sol, à l'élever jusqu'à l'altitude de croisière, a-t-on songé un instant à la météo, au vent contraire, aux nuages imprévisibles et parfois sournois qui s'amoncellent sans prévenir sur une trajectoire que l'on pensait dégagée. La question à ce niveau-là précisément étant de savoir qui est le maître du temps et des horloges. Quand vous pensez avoir réglé toutes ces questions pour un décollage réussi et un voyage pépère, il y a des emmerdeurs comme moi qui viennent vous rappeler les risques de piraterie et de détournement des appareils. Ah, les détourneurs d'avions! Nous en connaissons un bout et même tout le fuselage. T'es tranquille, aux commandes du coucou, et subitement, l'hôtesse fait irruption dans le cockpit et t'annonce qu'une bande de zouaves veut faire changer de cap à l'avion et le faire atterrir là où tu n'avais pas franchement prévu de te poser. Aïe, assez dit, manquez plus que. Mais non, je ne suis pas un alarmiste, encore moins un complotiste des airs. Juste un citoyen lambda qui a une phobie des avions et plus particulièrement des décollages. La dernière fois que j'ai pris un avion, une voix tremblotante dans les haut-parleurs a annoncé qu'en raison de problèmes techniques imprévus, d'une défaillance non encore identifiée, l'appareil devait se poser précipitamment. La même voix blanche, visiblement elle aussi terrorisée, a conseillé à tous les passagers d'attacher leur ceinture, de redresser leur siège au maximum, d'éviter de regarder par les hublots, de prier et de fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continuait. C'était Hakim La'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.